Bonjour à tous, et nous allons parler ce soir Bezrat Hashem de la paracha de Bereshit. On a terminé les fêtes de Simchat Torah et donc avec la paracha de Vezot Abracha qui termine le Sefer Torah, le livre de la Torah, pour repartir tout de suite sur la paracha de Bereshit sans interruption justement. Et pour introduire, on va comprendre une notion fondamentale, comme disent nos sages. Sauf Bemassé, Bemarshavatrila, ce qui veut dire que à la fin de l'action en fait s'enracine dans la pensée divine, dans la volonté du Créateur. Et le dernier mot de la Torah, justement, c'est le mot Israël. En réalité, nos sages enseignent que Israël était dans la pensée première, dans la volonté du Créateur avant de créer ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit quand on regarde les 5 livres du Sefer Torah, on voit que Israël est le dernier mot justement. Et donc on voit que dans cette paracha que nous avons lu à Simchat Torah, et celle de Bereshit aussi, Israël, Bereshit justement. Bereshit, comme le disent nos sages, commence par la lettre Bet. Reshit veut signifier la raison, un fondement pour lequel le monde a été créé. Et nos sages vont nous enseigner que c'est pour la Torah, bien entendu, qui va être le moyen d'Israël de révéler cette pensée divine, comme on peut le voir notamment dans Michelet, dans le chapitre 8, où il est dit Reshit Darko. C'est en fait, ça fait référence à cette pensée, qui est la pensée divine qu'Israël va réaliser. Et donc le but de la création n'est pas quelque chose comme on a pu l'entendre jusqu'à aujourd'hui, où Chas Shalom serait le fruit du hasard, comme disent les scientifiques, où la nature a créé les choses toute seule, ce monde s'est créé tout seul. Non. Ce monde a un sens, et Akadosh Baruch Hu va nous montrer à travers le récit de la création, la paracha de Bereshit, des secrets. À mon humble niveau, on va effleurer ces secrets, bien évidemment, car la paracha de Bereshit, il faut le savoir, dans la Torah, dans le livre de la Genèse, est le récit le plus crypté, qui révèle un très grand nombre de secrets. Et on va essayer à notre humble niveau de voir quand même ce qu'on peut essayer de tirer de ces enseignements. J'ai pris quelques références. Donc on va voir comment on peut s'en sortir avec ça et à notre humble niveau essayer de comprendre des notions extrêmement profondes. Alors, Bereshit, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la création? On a Akadosh Baruch Hu, bien entendu, qui est infini, qui est représenté par la lettre Aleph en hébreu, qui est l'infini, qui va créer ce monde. Et donc l'infini va créer un monde fini. Comment il va créer ce monde fini? Donc par une notion d'espace et de temps. C'est pour ça que le récit de la création commence par le mot Bereshit. 2, il y a une création de temps, puisque 2, comme on le sait dans une notion, comment on définit le temps? Par une distance entre 2 points. Donc Bereshit vient nous signifier qu'on est sorti d'une notion d'infini dans un monde fini, limité par l'espace et le temps. Et on est passé donc d'une lettre à une autre. C'est la magie des lettres hébraïques, qui, dans chaque lettre, il y a véritablement l'esprit et toute la profondeur. Du Aleph, donc, on est passé à ce fameux Bet, du premier mot de la Torah, Bereshit. Le deuxième mot de la Torah, bien sûr, vient d'ailleurs nous confirmer ce que je viens de vous dire, puisqu'il est dit Bereshit bara en araméen. Bar en araméen veut dire à l'extérieur, sortir d'eux. On est sorti de quelque chose. Bar Aleph, nous disent nos sages. Bereshit bara, Bar Aleph, la sortie du Aleph. On est arrivé dans un monde fini. Bereshit, comme on va le voir, comporte 6 lettres qui vont faire référence justement à cette création, comme on le dit. Vous savez que Bereshit, rien qu'un mot, le premier mot de la Torah peut s'expliquer, se permuter en plus de 70 manières, nous disent les sages. Et en araméen, le mot Bereshit peut former aussi Barashit, il a créé 6 millénaires. Ce qui correspond bien entendu à tout le calendrier hébraïque de la Bible, depuis la naissance de l'homme fondamental, on va dire d'Adam Arishon, avec lequel le projet divin va commencer, pour aboutir à ces fameux 6 millénaires. Donc Barashit, Hachem a créé ce monde, il a formé 6 millénaires. 6 millénaires, on va voir qu'il y a un sens très profond, bien entendu, dans cette notion de temps, puisque 6 dans la Torah, c'est la lettre Vav. La lettre Vav, justement, dans sa représentation, est une ligne qui vient bien nous expliquer que dans
l'état primordial avant la création du monde. Tout était, je dirais, dans une parfaite harmonie, dans l'unité, et il y a eu un éloignement de par cette ligne. Donc la création Hachem volontairement va créer un voile, va s'éloigner de sa création, on va voir pourquoi, pour laisser place donc à ce monde limité par l'espace et le temps, donc en créant 6 millénaires. On voit que tout se passe dans le récit de la création, les 6 jours, les 6 degrés. Tout est fait par Hachem qui intervient tout seul, comme on va le voir, avec un degré de Elohim. C'est comme ça que la Torah parle du dévoilement d'Hachem dans le moment de la création du monde. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a que justement la langue hébraïque qui peut nous permettre de comprendre ces nuances. Le nom Elohim va signifier justement un état où Hachem est seul. D'une certaine manière, Dieu est seul au moment de la création et il crée le monde, il est le seul interlocuteur. Et on va voir qu'à la suite, à la fin de ces 6 jours, justement, on va changer de dévoilement, ce n'est plus le même nom, et on va rentrer au niveau du tétragramme, comme on va le voir, le fameux nom ineffable. Alors, cette sortie du temps, donc cette rentrée plutôt dans un espace, cette sortie de l'unité représente beaucoup de choses dans la Torah. Donc c'est le but de la création. Ces 6 jours, donc, représentent un éloignement, comme on l'a vu avec la ligne, le Vav, d'un état au début de l'unité, où tout est clair, tout est en harmonie, puis un éloignement. Ces 6 jours représentent cet éloignement. Pour arriver finalement à ce 7e jour qui est le Shabbat, où finalement là, on va voir qu'il y a une notion qui va permettre à l'homme de parachever la création, lui donner ce moyen, puisqu'il est dit, voilà, en 6 jours, Hachem avait accompli tout ce qu'il avait accompli, et le 7e jour, entre guillemets en français, il s'est retiré, il s'est reposé. Comme on va le voir, pour permettre justement à ce monde de parachever la création. Qu'est-ce que nous disons le vendredi soir, lorsque nous faisons le kiddush à l'entrée du Shabbat? Lève la coupe et on dit Yom Hashishi vayechulu Hashamayim. Donc le 6e jour, Hachem a créé toutes les choses célestes, Hashamayim, toutes les notions. Et on voit que dans ce terme que nous disons quand nous disons le kiddush, on voit que le Yud-Ke Vav-Ke va apparaître, et donc on passe donc de Elohim qui était là dans les 6 jours pour changer de nom, pour rentrer dans le tétragramme. Il apparaît donc ce qu'on appelle les premières lettres, les Rosh Tevot, dans Yom le Yud, le He de Hashishi, Vayechulu le Vav, et de Hashamayim, donc la dernière lettre. Yud-Ke Vav-Ke apparaît à ce moment-là. Alors quel est le but de ce He qui apparaît? Surtout dans Yom Hashishi, on voit qu'il y a une erreur grammaticale là-dedans, parce que le texte aurait dû dire Yom Shishi. Pourquoi Yom Hashishi? Alors que tous les jours qui précèdent justement ce degré, on voit qu'il n'y a jamais cette lettre qui apparaît. Et là, devant ce qui va être le 6e jour, il est dit Yom Hashishi, à la lettre He qui apparaît. Pourquoi cette lettre He apparaît? C'est un code, parce que le texte va nous faire comprendre que le Yud-Ke Vav-Ke va apparaître. Donc, bien sûr, aucune traduction de la Bible ne peut dévoiler de tels secrets. Et seule, bien entendu, la Torah d'Israël et les maîtres d'Israël peuvent nous révéler de tels secrets. Donc le He vient signifier justement l'apparition du tétragramme. On va voir quelle est la notion de tétragramme, du nom ineffable et du nom Elohim dans la Torah, qui est un attribut de rigueur, comme disent nos sages. Elohim, il est seul dans sa création, il n'a pas d'interlocuteur, il crée le monde. Et ensuite la notion de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, qui est une notion de miséricorde, puisque finalement la création intervient, le monde intervient, et c'est à Israël, aux nations du monde, de venir parachever la création, comme on va le voir. La notion d'Elohim, comme on va le voir dans la semaine, ces 6 jours, donc c'est une notion de ligne, comme le disent nos sages, donc une notion qui va éloigner le monde de sa source. Et le tétragramme qui va apparaître au moment du Shabbat, entre le Yom Hashishi et la rentrée dans le Shabbat, est une notion qui va être circulaire, qui va nous permettre de revenir. Shabbat, on va voir que c'est une notion fondamentale dans la création, qui va nous permettre de nous rappeler de notre Créateur, de revenir à sa source. En réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est une question qu'on peut se poser. Comment l'infini a réussi à descendre dans le fini? Eh bien, nos sages nous enseignent qu'il y a eu 3 degrés par lesquels Kadosh Baruch Hu, comme un trépied, est descendu dans ce monde et a permis à l'infini de passer dans un monde fini. Une notion au niveau du temps, qui est bien sûr le Shabbat, qui est un non-temps, comme l'appellent nos sages. Le Shabbat contient tous les temps, comme une pensée, qui va ensuite se réaliser après dans tous les événements qui sont des temps.
Donc la notion de temps, c'est le Shabbat. La notion d'espace, qui est la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël, comme l'enseignent nos sages, est finalement la première impulsion où le monde a été créé. Donc c'est une terre qui contenait toutes les autres terres. Parce qu'à partir de Jérusalem, plus précisément au niveau du Harabaït, où il y avait le temple, toute la création a explosé à partir de cet endroit-là, pour ensuite finalement se dévoiler sur l'humanité tout entière. Donc une notion de temps, le Shabbat, une notion d'espace, la terre d'Israël, et une notion d'identité qui est le peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël aura cette faculté de contenir en lui aussi tous les peuples de la terre. Et ce qui est incroyable, puisque aujourd'hui on sait que Israël, la nation d'Israël, contient plus de 150 ethnies. Donc c'est véritablement un microcosme dans le macrocosme de manière extraordinaire. Donc voilà finalement ce que nous enseigne Osha, cette dimension linéaire et circulaire qui apparaît. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est éloigné? Pourquoi cet éloignement volontaire? Justement, pour permettre finalement, arriver, comme on le dit, le 7e jour où il se retire, entre guillemets, où il se repose, laisser à l'homme, laisser à Israël le moyen de revenir par lui-même, par son propre choix à la source. Non pas quelque chose qui serait de l'ordre de quelque chose qui est obligatoire, où la créature n'a aucun mérite à revenir. Là finalement, c'est toute la notion de libre arbitre qui est donnée pour permettre au peuple d'Israël, l'humanité entière, de revenir vers sa source. C'est pour ça que le Shabbat a été donné. C'est pour ça que le monde a été créé finalement de cette manière-là. Pour donner un mérite à l'homme de revenir lui-même à sa source. Donc le voile a été une volonté. C'est pour ça qu'en hébreu d'ailleurs le mot olam, monde, peut se dire aussi elem, voile, parce que finalement ce monde est un voile qui cache véritablement sa véritable source. C'est tout finalement ce qu'on va voir aussi au niveau de la faute d'Adam Arishon, la fameuse faute d'Adam Arishon dans le jardin d'Éden. Et nos sages nous enseignent que Adam et Chava possédaient les 2 premières lettres du tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire, les 2 premières lettres du monde divin? C'est-à-dire qu'ils possédaient une connaissance de l'absolu dans les mondes spirituels, où on le voit dans le mot Ish, homme, il y a ce Yud, donc qui est la première lettre, la potentialité, Yud qui a valeur pour un numérique 10, qui a une forme de graine, toute la potentialité. Et ce He féminin de Isha, qui est la lettre féminine, la matrice, qui permet de capter cette chose, cette graine, et de la réaliser ensuite. Mais il y a 2 lettres. Il manque finalement ensuite la réalisation, les jambes, qui sont la lettre Vav, pour valeur numérique 6, et la dernière lettre Ré encore, qui va venir réaliser toute cette potentialité. Donc Adam et Chava ont une connaissance, on va dire, théorique, une connaissance de la vérité qui est théorique. D'ailleurs, d'où le remès, d'où l'allusion de dire ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas ces habits. C'est les habits qui représentent finalement la compréhension du divin dans ce monde, au niveau des voiles. C'est ce que nous enseignent nos sages. Adam et Chava avaient une connaissance théorique et claire, mais qui restait au niveau du ciel, donc ils étaient incapables de descendre au milieu des voiles dans la réalité de ce monde. Pour connaître véritablement Dieu, il fallait que les choses descendent dans ce monde terrestre, matériel, pour connaître véritablement. C'est pour ça qu'à un certain niveau, les kabbalistes nous disent que la faute était inhérente à la création. Parce qu'il y avait un manque qui a été créé, finalement, par Dieu, pour que, finalement, toute l'histoire humaine se déroule et qu'il y a un mérite après à faire tout ce travail. Toute l'histoire humaine et revenir enfin à notre Créateur par nous-mêmes. Parce que Adam et Chava, avant la faute, sont à un état où ils n'ont pas forcément un mérite à être comme ça. C'est directement, ils sont placés à un état, à une conscience, où ils ont la connaissance. Donc c'est là qu'intervient le fameux Nachash, nom de code de la Torah, serpent. Et d'ailleurs, dans le texte, il est dit Ve'anachash aya arum. Ve'anachash. Ça commence par la lettre Vav, justement, et la dernière lettre E. Et qui possède donc ces fameux habits qui vont permettre à Adam et Chava de descendre? C'est le Nachash qui les a. Ve'anachash aya arum. Et le Nachash aussi était nu. Parce que lui, il possédait une partie, et Adam et Chava en possédaient une autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nachash en lui-même, tout son but était véritablement, et c'est là finalement où vient quelque chose de très important et qui a emmené beaucoup de drames dans l'histoire humaine, c'est
en fait d'habiller Dieu, de lui donner une compréhension limitée à travers un attribut. C'est ça justement quand on va affirmer dans les religions Dieu est amour, ou Dieu est justice, ou Dieu est, on va employer le EST. Mais ça c'est limité. Ça c'est justement le Nachash qui a employé cette méthode pour tromper et dévier l'humanité tout entière. Car en réalité on ne peut pas comprendre au niveau de l'essence de Dieu, on est justement humain limité par notre cerveau. Et donc on ne peut pas comprendre l'infini. Parce que si on pouvait comprendre Dieu, ce serait plus Dieu, ce serait quelque chose d'autre. Mais on peut toujours comprendre à un certain niveau, mais on ne peut pas tout comprendre. Parce que sinon, ça ne serait plus de l'ordre de Dieu, mais quelque chose de l'intellect humain, de limité. C'est ça que le Nachash a tenté de faire. Il a tenté d'attirer Adam et Chava, de les amener vers quelque chose où il leur a fait croire que Dieu, finalement, pouvait s'habiller dans un seul attribut. C'est le sens de la faute avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Adat Tov Vera. Qu'est-ce que fait le Nachash? Il y a cet épisode où il dit à Chava, la femme d'Adam, il lui dit, mais n'écoute pas ce que t'a dit ton mari. Tu vois bien que tu as consommé. Tu vois bien que tu as consommé de cet arbre, et donc tu n'en es pas morte. Donc automatiquement, tu peux aussi y toucher. Elle tombe dans le piège, bien évidemment. C'est le contraire, excusez-moi. Le Nachash la pousse sur l'arbre. Il dit, tu vois bien que tu as touché l'arbre, tu n'es pas mort, donc tu peux en consommer. Et c'est là que Chava tombe dans le piège, et elle va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le Nachash? C'est très subtil. Il lui fait croire finalement que Dieu est uniquement miséricorde et amour, et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'il n'y aura pas de problème. Tout est pardonné, et finalement, voilà, il y a une notion de uniquement, on enferme Dieu dans un attribut qui est le chesed, donc qui est l'amour, etc. Mais ça, c'est une stratégie, on le sait, qui fonctionne tant qu'Israël ne révèle pas la véritable source au monde. C'est ce qui a fait justement le catholicisme, bien sûr, à son degré, et qui a amené finalement l'athéisme dans le monde. Parce que sur quoi est basé les fondements de l'athéisme? Lorsqu'on a enfermé depuis 2000 ans Dieu dans l'amour, par exemple, qu'est-ce que va faire le premier croyant stam? Il va voir, dès qu'il va descendre dans l'arène de ce monde, comme ensuite Adam et Chava qui représentent l'humanité tout entière, s'il croit que Dieu est amour uniquement, quand il va sortir des difficultés, il y a tout un processus qui est long, de ces 6 millénaires, donc il y aura des guerres, il y aura des souffrances, etc. Donc il va se révolter, ça va être bien entendu la clé pour qu'il se révolte, et qu'il dise mais il n'y a pas de Dieu. Donc je préfère moi m'éloigner de tout ça. Donc le Nachash, tant qu'Israël ne termine pas ce travail, à réaliser ces choses-là. C'est-à-dire que lui, il a les habits, il fait croire que Dieu s'habille ou comme ci ou comme ça. C'est la création des religions, des fausses idéologies, de tout ce qu'on connaît. L'islam, par exemple, à la Akbar, on donne une définition, Dieu est grand. Il est ci, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pareil pour cette civilisation-là. Automatiquement. C'est à partir d'un manque que toutes ces choses sont créées là. L'islam va s'en prendre automatiquement en ayant cette compréhension étriquée du divin. À tous ceux qui vont s'opposer à lui, il va vouloir le détruire. C'est ça, par exemple, au niveau de l'islam, puisqu'on sait que c'est une civilisation qui a été souvent opprimée, entre guillemets écrasée, donc elle a eu besoin de se construire un Dieu fort, de rigueur, etc., de guerre. Et donc, en cette fausse compréhension, elle va aller attaquer les autres peuples, les autres civilisations. Donc tout le danger de ce qu'on connaît. L'Église, c'est pareil. Qu'est-ce qu'a fait l'Église lorsque finalement elle a vu très vite qu'elle a menti aux gens et que Dieu n'est pas qu'amour? Elle a trouvé après finalement des excuses. Donc elle a dit, ah mais vous savez, il est amour, mais en fait c'est parce que voilà, le monde est entre les mains du Satan, et aussi les Juifs qui ont tué Jésus, que les choses vont mal, donc c'est à cause d'eux, il fallait un bouc émissaire. Vous voyez comment après les choses tournent lorsqu'on enferme le divin dans un seul attribut. Donc ça c'est le Nachash. C'est pour ça que d'ailleurs il a la même valeur numérique que Mashiach, puisque Mashiach, le peuple d'Israël, lorsque cette chose-là va être réparée et que on va pouvoir enseigner au monde entier Dieu dans les voiles de ce monde, véritable dans sa véritable identité, et non pas l'enfermer dans un seul attribut, le Nachash ne va plus être là. C'est pour ça qu'il a la même valeur numérique
que Mashiach, parce que Mashiach ce sera la force qui pourra briser le Nachash, et en même temps, tant que justement Israël ne fait pas son travail à travers le Mashiach, toutes les fausses idéologies et tous les faux messianismes vont exister à partir de ça, à partir du nom de code Nachash justement qui va mener tous les faux messianismes qu'on connaît, etc. Donc on voit vraiment de manière codée, extraordinaire, des messages très 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 profonds que Dieu va nous enseigner dans sa Torah et dans le récit de Bereshit. Donc ne perdons pas déjà de vue des points importants. Que ce monde a été créé véritablement avec un but, avec un sens. C'est pour ça que Israël porte le nom Israël, Yachar El, il faut un sens, Yachar c'est la ligne, un sens dans ce monde. C'est pour ça qu'Israël a été créé. C'est pour ça que la Torah a été donnée à Israël, pour que la pensée divine se dévoile sur terre, au sein de cette nation et pour l'humanité tout entière qui seront à nos côtés. Et comprendre le mécanisme de cette faute, à travers la faute d'Adam Arishon, dans le Gan Eden, et ce jeu du Nachash. Qu'Hachem nous permet, Bezrat Hashem, de chacun à notre niveau, au niveau individuel dans la nation d'Israël, de comprendre Hachem à travers ses voiles. Et c'est comme ça qu'on arrivera à récupérer ces lettres qui sont encore emprisonnées dans la clipa du Nachash, encore dans des fausses idéologies, dans les religions, celle des Saves, chez Ishmaël, et très vite pour voir le peuple d'Israël rayonner de toute sa lumière sur l'humanité tout entière en dévoilant la véritable identité d'Akadosh Baruch Hu et comment il se dévoile à travers le nom à 4 lettres, sera représenté par la construction du temple à Jérusalem avec les nations tout entières à nos côtés pour la fin du mensonge, de tous ces mensonges qui nous ont tant fait de mal à tous et à l'humanité tout entière. À très très bientôt et Toda Rabba.